Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mercredi. Aujourd'hui on est jeudi le 8 mars, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard, il vous parlera certainement. Pour le tirage, je vais prendre Ganesh, je vais prendre l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec un petit message du petit oracle des anges. Je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, ainsi que aux plus anciens. Merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, tous les partages. Ça fait toujours plaisir. Je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation. Alors, nous avons communication. Voilà, je vais vous dire. On l'avait déjà eu, je pense, cette semaine, ou si c'était la semaine dernière. Je ne sais plus. Alors, je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. On vous dit bien que vous êtes capable de communiquer avec les autres pour lier des liens puissants. C'est vraiment dites ce que vous pensez réellement, ne cachez pas, ne fermez pas votre chakra de la gorge, hein. Ne le bloquez pas parce que euh, sinon vous n'arriverez pas à dire les choses. Il faut aussi avoir le courage de dire les choses qui sont bonnes comme les choses qui sont pas bonnes. Il faut vraiment le dire et ne pas le garder pour soi. Et vous arriverez de toute façon à le dire d'une certaine façon que les gens vont l'accepter. Je vais continuer avec Ganesh. Je vais déjà enlever cela. Cela a été tombé en premier. Je vais tirer la troisième. Alors, en premier, nous avons générosité. Nous avons persévérance. Nous avons connaissance intérieure. D'autres decks, c'est spiritualité. Enfin, la pratique de la spiritualité. Et derrière ça, nous avons priorité. Ici, on nous dit, il y a peut-être des personnes qui sont généreuses. Il faut aussi persévérer dans ce qu'on veut faire, ne pas relâcher, être généreux avec les autres, ça veut dire donner, même un tout petit peu, c'est déjà quelque chose d'immense. Il faut vraiment partager avec les autres. Il faut vraiment persévérer aussi dans ses connaissances intérieures et dans cette pratique de spiritualité. C'est vraiment
peut-être aussi montrer comment faire, quel chemin prendre dans la spiritualité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui guidait les autres. Euh, Votre façon de parler, votre façon de dire les choses, de les montrer, peut aussi euh, être une forme de générosité. Il faut vraiment persévérer dans ce sens-là. Donner aux autres, montrer aux autres, enseigner aux autres. Euh, S'il y a des blocages quelque part, peut-être vous arriverez à le montrer ou à dire à cette personne comment faire. Euh, c'est un peu comme quand je vous dis pour les lettres, pour vous délester de quelque chose qui vous pèse vraiment, comme par exemple un deuil ou une histoire d'amour qui vous blesse encore, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Je vous dis toujours, faites une lettre et envoyez-la à l'univers. Et ben là, c'est la même chose. C'est vraiment avec cette connaissance intérieure que vous avez, vous pouvez montrer d'une certaine façon aux autres comment faire. Il faut vraiment persévérer. Ça, c'est la générosité aussi. C'est apprendre aux autres et pratiquer sa spiritualité d'une façon différente. Et là, on nous dit bien qu'il ne faut rien lâcher, il faut vraiment aller dans ce sens-là et montrer aux gens ce qu'on peut faire et ce qui est bon, ce qui va amener à quelque chose de bien. Et tout le monde est capable d'apprendre aux autres, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans un travail. Maintenant, si vous êtes dans votre travail, vous pouvez être un guide, euh, montrer aux autres votre technique et leur apprendre. C'est aussi une forme de générosité et pas le garder que pour soi. C'est vraiment le partager avec les autres. Et il faut persévérer parce que c'est la carte de la persévérance qui est encore ressortie. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. Je vais tirer la troisième. Elle ne veut pas venir. Alors en premier, nous avons apprentissage, ce qui concorde bien avec Ganesh. Hein. Le passage, le familien, la guerrière. Ici, on nous dit c'est on est dans l'apprentissage. Il faut aussi apprendre à se laisser guider. Il faut apprendre les bonnes pratiques. C'est un passage par lequel on doit passer. Nous sommes des guerrières ou des guerriers. Euh, Nous arriverons de toute façon à passer un cap. Euh, Avec le familien, c'est quand même être peut-être comme un félin, être relié à un chat ou c'est peut-être votre animal totem aussi. Il faut peut-être être relié et avoir la même vision qu'un chat. Faut pas oublier que les chats sont très reliés à l'univers. Ils ressentent beaucoup de choses. Hein. Ils ressentent les entités. Ils peuvent vous débarrasser aussi des entités. Euh, mais là, on nous dit c'est un apprentissage. Il faut vraiment apprendre de toutes les façons. C'est un passage qu'on doit qui est là pour pouvoir avancer et devenir des guerriers pour justement enfin arriver à quelque chose de plus élevé, de plus grand et
se connecter peut-être aussi plus souvent avec l'univers. Hein. Je vais recouvrir des cartes. Ça, on fait trop. Décidément, on va les prendre parce que c'est la deuxième fois qu'il y en a deux qui sautent. Alors, nous avons bouleversement, phase lunaire, nous avons abondance et la pause, qui me fait penser au pendu dans le tarot. Hein. Et derrière, nous avons le choix. Derrière le choix, nous avons l'amour. Hein. Ici, on nous dit, ok, on est en plein apprentissage, il y a des bouleversements qui se font. De toute façon, en apprenant des choses, il y a toujours des bouleversements. Ça se bouscule aussi dans notre tête. C'est aussi d'apprendre des choses qu'on ne pensait pas qui allaient nous remuer de l'intérieur aussi. C'est vraiment enfin trouver quelque chose qui remue, qui remonte les émotions, qui nous fait vraiment avec la phase lunaire, qui nous fait vraiment remonter des choses qu'on ne voulait pas voir, qui étaient peut-être cachées en nous, et enfin elles sont là, elles se dévoilent. On a mis un temps de pause, on a bien regardé les choses aussi pour cet apprentissage. On a observé, on a peut-être aussi observé les phases lunaires, on a observé comment on pouvait mettre des choses en place, quelles étaient les bonnes méthodes pour avancer, pour faire justement pour passer une étape et accéder à quelque chose de plus grand. Et là, avec le choix, on a fait le choix de l'amour, on a fait le choix du cœur, on s'est laissé guider. Ok, ça nous a bouleversés, il y a eu des blessures qui sont remontées à la surface, mais enfin, on a bien vu que c'était le seul moyen pour nous de pouvoir avancer et de passer une étape et d'être dans quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est vraiment quelque chose qui vient avec une abondance. C'est quelque chose qui était vraiment fermé en nous, qui était vraiment caché. Et là, il y a tout qui arrive, tout qui remonte. Et c'est vraiment ce choix qu'on a fait pour vraiment passer une étape et se diriger vers quelque chose de différent et qui sera beaucoup plus qui sera plus en accord avec nous aussi. Faut pas oublier que le choix de l'amour, le choix du cœur, c'est toujours quelque chose euh, qui est bien, fait briller, qui fait briller dans le noir, parce que l'obscurité n'aime pas la lumière. Et de toute façon, la lumière va toujours tout éclairer. Ce sera toujours plus fort que l'obscurité. Parce qu'on peut être dans le noir et avoir une lampe, une bougie, ça met de la lumière et cette lumière est toujours là. Il ne faut pas oublier que la lumière reste, même si elle est dans le noir. Je vais continuer avec le tarot psychique. Oh, ça fait trop, mais bon. On va laisser ça comme ça. Alors, nous avons fondation solide. Nous avons le sacrifice qui représente le pendu dans le tarot.
mécontentement et ennui, début de prospérité, obstacles et défis en deux decks avec reconnaissance et récompense. Nous avons ici de bonnes fondations. Nous mettons nos fondations en place. C'est quelque chose qu'on a mis. C'est vraiment, avec le début de la prospérité, c'est vraiment d'avoir mis, euh, d'avoir fait attention à ce qu'on a mis en terre, la graine qu'on a plantée, on en a pris soin. Et c'est vraiment quelque chose qui vient, qui grandit. On a vraiment mis ces bonnes fondations parce que nous avons pu lâcher prise sur quelque chose. Et on n'oublie pas qu'il était déjà sorti le pendu dans l'oracle des murmures. Là, on nous dit bien, on a enfin changé notre vision, on a pris le temps, euh, on, on laisse passer ce mécontentement et cet ennui. Nous tournons le dos à ce mécontentement et cet ennui parce que nous avons vu les choses différemment, parce que nous avons pris le temps de regarder sous tous les angles en prenant vraiment ce temps pour nous et de faire une pause aussi, justement pour faire pousser, pour faire attention, pour préserver cette graine qu'on a mis en place et pour la faire grandir parce que c'était vraiment quelque chose, c'était un défi qu'on s'était mis aussi et on reçoit enfin, on a cette récompense, on reçoit vraiment quelque chose qui est meilleur parce que les fondations sont bien mises en place, parce que tout est fait d'une façon que tout puisse pousser, tout puisse germer, grandir et enfin, pardon, récolter les fruits de son labeur. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, nous avons chagrin et peine. Nous avons le pouvoir avec la force dans le tarot, conflit et défaite, prisonnier de la peur et derrière attendre son heure. Et derrière ça, nous avons réalisation des souhaits. Ici, on nous dit bien, on a fait nos fondations, on a mis nos fondations, on les a bien mises en place parce que euh, ce chagrin et cette peine qu'on avait est en train euh, de se cicatriser parce que là, le cœur qui est dedans, je vais vous la montrer un peu plus près. Vous voyez, là, le cœur, il est raccommodé. Et on nous dit bien que ces fondations sont solides, elles commencent à prendre de l'ampleur parce que nous avons euh, réussi à passer, à soigner aussi nos peurs, nos craintes, nos blessures. Et avec le pouvoir, la force, c'est vraiment d'avoir trouvé cette force en nous. On va pas dire cette force animale, mais presque. On, quand on souhaite quelque chose, vraiment, quand on veut faire quelque chose euh, de fort, il faut vraiment trouver les bonnes façons, peut-être de dire ou de faire. C'est comme, je dis toujours, la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est de faire en douceur, mais avec la force qu'on a en nous pour vraiment y arriver. Et confier des pas et des faits, c'est vraiment, nous avons planté une nouvelle graine, nous l'avons fait germer, nous l'avons préservée. Après plusieurs conflits et défaites, nous arrivons enfin à voir cette plante qui pousse, cette graine qui arrive à sortir de terre, ces nouvelles pensées, ces buts qu'on veut enfin qui deviennent réalité. Et là, c'est en train de grandir, même s'il y a eu ces conflits et ces défaites. Là, c'est vraiment en train de se mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui euh, nous avait peut-être retenus prisonniers, nous avait enfermés. On était, on était enfermés sans être enfermés parce que
là, le 8 d'épée, c'est quand même, euh, on, on a tendance à vouloir rester là où on est et on sait qu'il y a une solution, il y a une sortie. On n'est pas vraiment enfermé, c'est pas fermé à clé, c'est ouvert. On peut sortir quand on veut. Il faut vraiment vouloir. Et là, on veut vraiment. On a mis le temps. Et le temps est venu maintenant parce que nous sommes bien ancrés, nous avons bien enraciné euh, tout ce qu'il fallait faire et nous arrivons enfin à avoir tout ce qu'on a souhaité. Là, le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu euh, qui se réalise qu'on a demandé et là, parce que on a tenu bon. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est euh, concret, qui est vraiment en train de se mettre en place. N'oubliez pas que la pleine lune, c'était la fin, c'était la récolte, c'est enfin l'aboutissement de ce qu'on avait souhaité avec la nouvelle lune. Et là, on est en train d'y arriver. C'est en train de se mettre en place. C'est vraiment avec force que ça se met en place parce qu'on a retrouvé cette force. On a retrouvé notre côté félin euh, et on prend vraiment soin de ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a planté et c'est en train de grandir. Même si on a eu des blessures, même si on a eu des conflits, même si euh, quoi qu'il se soit passé avant, là c'est en train de se mettre en place. On n'a plus à avoir peur, on arrive enfin au bout et on va bientôt voir tout ce qu'on a semé, on va pouvoir enfin récolter le fruit de notre labeur et le fruit euh, de nos espérances. J'y arriverai. On va prendre le petit le normand, toujours une coupe et 3 cartes, et je recouvre s'il faut. On a le jardin qui a sauté. Vous savez que je prends jamais les cartes qui sautent dans le normand, il faut que je les tire. Là, c'est tout ce qui est extérieur, les amis, la famille lointaine, c'est les retrouvailles, c'est prendre du bon temps pour soi aussi. C'est retrouver des gens, c'est trouver des personnes avec qui on peut s'entendre. On va commencer. Alors, on a la verge ou le fouet et on a la maison. Ici, on nous dit peut-être il faudrait faire un peu de ménage chez soi parce que la verge, c'est peut-être des conflits qui sont là. Il y a peut-être des conflits au sein d'une maison, au sein du foyer. Euh, aussi, comme je dis, la maison peut être votre corps, la maison, c'est aussi le corps, c'est aussi votre corps, c'est la maison de votre âme aussi. Hein. Peut-être vous êtes en conflit avec votre âme et que vous n'arrivez pas à vous accorder avec. Là, il faut avec la verge, il y a quand même ce balai qui est derrière. Vous avez le fouet et vous avez le balai. Avec le balai, on nettoie. Là, on vous demande de faire du nettoyage, de nettoyer votre maison, de balayer ces conflits et de passer à quelque chose de plus positif. C'est vraiment un changement qu'il faut faire. C'est aussi balayer ces mauvaises pensées, couper avec ces mauvaises pensées. Alors, ici, on a le masque, la croix, la lune et l'homme. Alors, la croix et la lune, on l'avait déjà hier, le masque, on ne l'avait pas, mais le masque, c'est aussi baisser vos masques, ne vous cachez pas derrière quelque chose qui ne vous ressemble pas. C'est aussi avec la lune,
les masques tombent, tout ce qui est pénible, tout ce qui est en charge, tout ce qu'on a eu sur le dos, tout ce qui nous a vraiment blessés, c'est enfin de revenir à la surface. S'agit-il d'un homme? Certainement. On va retrouver beaucoup de choses qui lui appartiennent. Les masques vont tomber sur lui. Il y aura de lourdes charges qui vont être entreprises contre lui aussi. Je vais tirer d'autres cartes pour voir si ça parle pas plus pour nous personnellement. C'est aussi peut-être de ne plus vous voiler la face, enlever votre masque et regarder vraiment ce qui vous pèse sur le dos. C'est aussi euh, avec la lune, c'est aussi les émotions qui remontent. C'est quelque chose qui vous pesait vraiment, que vous portiez sur votre dos. Et là, vous enlevez votre masque, vous regardez franchement ce que vous vouliez pas voir jusqu'à présent. On a la tour, on a le serpent, on a la clé, on a la loupe. Ici, on nous dit bien que il faut enlever ce masque, il faut vraiment arrêter de s'enfermer sur soi-même, parce que la tour, on peut s'enfermer dans une tour, hein. C'est euh, pas prendre de la hauteur, mais là, c'est vraiment de s'enfermer sur soi-même et de pas vouloir voir les choses en face. Et là, avec le serpent, on nous dit bien, c'est quelque chose qui était piquant, qui nous a fait vraiment du mal, avec qui euh, c'était peut-être une personne toxique qui était avec vous, qui vous a, comme si elle vous avait enfermé dans une bulle. Je dirais même comme si c'était, on va dire, un pervers narcissique qui vous a enfermé et que vous vouliez pas le voir, que vous vous cachiez la vue, que vous montriez euh, pas que vous vous montriez pas, mais que lui ne s'était pas montré au départ comme ça, et que vous avez enfin mis peut-être ce temps et vous avez peut-être eu trop de souffrance, vous étiez peut-être trop bloqué aussi, et enfin vous voulez vraiment voir qui est cette personne avec qui vous êtes. C'est peut-être ça aussi avec l'homme. C'était peut-être l'homme qui était avec vous, votre mari, votre conjoint, et il vous a enfermé dans son monde. C'était une personne toxique, venimeuse, qu'il fallait se méfier vraiment, parce que le serpent, il faut vraiment se méfier, hein, parce que quand il commence à faire du bruit, c'est qu'il faut aller en arrière. Et là, on a pris notre décision, on a pris cette clé, on a ouvert notre esprit, on s'ouvre vraiment pour se libérer. On a vu les petites choses qui étaient cachées, que on ne voulait peut-être pas voir, et il y a eu un déclic quelque part, en tout cas pour se libérer euh, de cette emprise que cette personne avait sur vous. Ouais, je le vois comme ça, hein. C'est vraiment, ça m'en donne des frissons. Ouais, c'est vraiment d'être, d'avoir été isolé de tout le monde, d'avoir subi. Pour moi, c'était vraiment une personne qui était toxique pour vous et qui vous a enfermé dans son monde et qui vous laissait pas libre choix de vous-même. Je vais arrêter là avec ce tirage. Je vais prendre
le petit oracle des anges pour un conseil ou un message qu'ils ont à nous donner. Nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On nous dit bien que l'amitié, la famille, c'est un cadeau précieux euh, qu'on reçoit de eux, mais qu'on peut aussi donner. Et faut pas perdre de vue. C'est vraiment l'essentiel. Je vous dis toujours que l'amour, c'est l'essentiel, c'est ce qui arrive. Mais il faut pas oublier que l'amour dans une famille, le partage dans cette famille est aussi essentiel. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. Et là, il faut vraiment être dans ce partage. Il faut vraiment partager avec sa famille et rester dans cet amour. C'est comme ça que ça fonctionne et que c'est l'essentiel pour nous pour pouvoir évoluer et pour avancer aussi et être bien dans sa peau. En d'autres decks, nous avons foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Là, on l'avait déjà eu et c'est vrai que quand il y a des nuages, quand le ciel est gris, on se dit toujours qu'est-ce qu'il est moche ce temps et il pleut. Mais après, faut pas oublier que le soleil revient tout le temps et le soleil ne meurt pas. Donc, dites-vous bien que après la pluie vient le beau temps, le soleil sera là, ça va réchauffer les gens, ça va donner de la joie, ça va donner de la gaieté et quelque chose de nouveau va briller autour de nous. Et là, c'est vraiment une énergie plus forte qui arrivera. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Euh, Mettez des petits likes, des commentaires. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite clochette pour avoir les notifications. N'oubliez pas de partager. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.